Cet après-midi, le Seigneur nous a donné deux livres, le livre de Luc et le livre des Proverbes. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc 10, verset 17 à 20. Luc 10, verset 17 à 20. Vous y êtes? Je vais lire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Nous allons lire dans la version de Galates. Mokanda ya kusakoliluka ya zomi nzela zomi na samokilo tukumbale batuku sambo bazongaki na esene mpe balobaki ete ekolo ata lekimo mabe batosi biso mpona nkombo na yo. Alobaki na bango ete namonaki Satana kokwea na likolo lokola mokalikali. Tala nasili kopesa bino bokonzi na koniatela nyoka na nkoto mpe bokonzi poso na nguya nyonso na boyini yango mpe eloko soko moke te ekoyokisa bino mpasi. Ata bongo bosepela oyo te ete milimo batosi bino nde bosepela ete nkombo na bino esi kokomama na likolo. Alléluia. Nous allons lire le deuxième livre, c'est le livre de Proverbes, Proverbe 1, verset 7. La crainte, je vais dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Alléluia. Tozi mokanda ya masese. Masese ya liboso nzela ya sambo. Ebandeli na boyebi ezali kotosa Yawe. Kasi bajoba bakoboya mayele mpe kolakisama. Alléluia. Prions pour la parole, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cet après-midi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Seigneur, tu nous as donné 6 jours pour travailler. Le 7e jour, c'est ton jour. C'est ton jour de sabbat. Nous nous sommes réunis pour écouter ta parole. Seigneur, que cette parole qui va sortir de ma bouche ne soit pas la parole qui viendra de mon intelligence, mais que ce soit la parole qui vient de toi. Que je sois qu'un simple canal, un simple instrument. Seigneur, que le Saint-Esprit parle au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, les Kibanistes. C'est cette semaine. C'est cette semaine que Papa Simon Kimbango a commencé à faire son travail, c'est-à-dire les guérisons, les miracles. La Bible déclare, depuis le royaume, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et aujourd'hui, c'est notre premier dimanche. Nous allons demander à ces papas-là
Vous voyez? Nous allons lui forcer la main, comme la Bible le déclare. Aujourd'hui, dis en toi-même, si tu dors pendant la prédication, dis à ton goût, aujourd'hui tu ne dormiras, tu ne me feras pas dormir. Parle en toi qu'aujourd'hui tu ne me feras pas dormir. Amen. Nous avons tous des problèmes. Trop, c'est trop. Les gens n'ont pas de papiers. Les gens n'ont pas. Les gens n'ont pas les papiers. Les gens n'ont pas des maisons. Les gens n'ont pas ceux qui n'ont pas encore enfanté, n'ont pas d'enfants. Les gens n'ont pas de travail. Vous entendez les guerres partout. Les nucléaires. Vous connaissez les nucléaires, c'est quoi? C'est juste des roches qui étaient sous le sol. Et l'homme, par son intelligence, il a voulu faire des choses intéressantes. Mais ces choses tournent contre lui maintenant. Vous voyez au Japon, là où même on avait dit qu'on ne doit pas manger des légumes, mais ce matin j'ai regardé les informations, on est en train d'acheter plus qu'avant ces légumes au Japon, à Fukushima. C'est Fukushima. Ils sont en train d'acheter même plus de légumes qu'avant. Vous comprenez? Vous voyez l'intelligence de l'homme. Cet après-midi, si tu dors, ne dors pas. Sois attentif. Même les protocoles, ils ont besoin d'écouter la parole. Ils ne vont pas se promener pour vous réveiller. Écoute la parole. Regarde ton problème. Ouvre ton cœur à Dieu. Si tu connais ton problème, je sais que tout le monde est passé, presque tout le monde est passé. Mais pour nous, il connaît son problème. Mais ouvrez votre cœur à Dieu aujourd'hui. Et vous allez voir ce que Dieu va faire, ce que Christ va faire, ce que Papa Simon Bimbamu va faire cet après-midi. Acclamez la parole de Dieu. Le thème de cet après-midi, c'est la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Nous continuons toujours dans notre série, la prière. Je vous avais dit, quand on parle de la prière, il y a plein de choses qui tournent tout autour de la prière. Mais la crainte de l'Éternel, c'est un trésor. C'est vraiment un trésor. Je vous avais dit la fois passée, si on vous pose la question, qu'est-ce que la foi? Vous allez répondre quoi? Qu'est-ce que la foi? Si vous suivez les pasteurs je vous avais dit une réponse. Qu'est-ce que la foi? C'est la foi. Amen, amen, amen. Acclamez pour votre réponse. Mais la crainte de l'Éternel, nous devons la définir. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Craindre Dieu, c'est l'honorer. À sa toute puissance, la crainte de Dieu, c'est la haine du péché. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Jamais quelqu'un qui craint Dieu, il peut être amoureux du péché. Amen. Amen. Jésus-Christ avait dit, dans Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Dans un champ, la personne qui a trouvé le trésor le cache, il vend son trésor et il cherche le propriétaire du champ et il achète avec l'argent qu'il a vendu son trésor, il a acheté le champ. C'est lui qui devient le propriétaire. Amen. Donc la crainte de l'Éternel, je vais dire en anglais, Kobanga Nzambe ezali eloko munene. Tu ne peux pas avoir le PV, c'est-à-dire le Saint-Esprit, si tu ne crains pas Dieu. Je vous ai dit avant de commencer
commencez la prédication, que vous ouvrez votre cœur pendant toute la prédication. Si tu sais que tu as insulté un homme de Dieu, commencez là où tu es assis à demander pardon. Si tu sais que tu as dit du mal à un prophète ou une prophétesse, d'ici ou ailleurs pour venir ici, commencez à demander pardon. Pendant que je suis en train de pécher, toi tu dis dans ton cœur, Seigneur, je sais que je fais mal à tel prophète, j'ai dit du mal à ces prophètes, j'ai dit du mal à ces pasteurs, commencez à demander pardon. Amen. Ne dormez pas, pas surtout ne dormez pas. Les protocoles ne vont pas se formuler aujourd'hui. Si tu dors, tu loues ta bénédiction. Vous savez, le roi David, c'était un bandit. Le roi David, c'était un bandit. Mais qu'est-ce que Dieu dit du roi David? C'est l'homme selon mon. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le roi David faisait du mal, il s'est caché dans sa maison pour demander pardon. Est-ce que sincèrement, nous les enfants de Dieu, comme nous sommes assis ici, vraiment nous demandons pardon à Dieu sur ce que nous faisons du mal? Est-ce que nous demandons sincèrement le pardon à Dieu sur ce qu'on fait du mal? Répondez-moi s'il vous plaît. Vous demandez? Pourquoi il y a toujours des problèmes dans nos vies? Parce que normalement, si tu te réponds sincèrement, je dis bien c'est répondu, sincèrement, tu n'auras plus de problème. Nous allons examiner dans la Bible les gens qui ont la crainte de l'Éternel. Vous savez, Jésus-Christ, avant de mourir, il avait dit une chose: que ce ne soit pas ma volonté, mais que la volonté du Père. Vous voyez à quel niveau Jésus avait la crainte de Dieu. Il a bien dit que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Il y a encore dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a Joseph. Joseph, il avait la crainte de Dieu. Vous connaissez les femmes égyptiennes? Ça, je demande au papa. Vous connaissez les femmes égyptiennes? Oui. Vous savez comment ils sont belles? Très très belle. Hein? Très très belle. Très très belles, hein? Quand j'ai préparé ce message, je vous dis la vérité. Quand j'ai préparé ce message, j'ai entendu une voix: pasteur, si tes papas qui sont en toi mouillent, tu les mets à la place de Joseph, devant la femme de Potiphar, combien ils vont faire des bêtises et combien ils ne vont pas faire des bêtises? J'ai dit deux. J'ai entendu la réponse, c'est très bien. Parce que tous là, on tombe. Et une heure après, on va attendre Bambani, assez, Bambani, le boulot, on se met à combattre, à taper, à moi, on a perdu mon sang. Bambani, 1000 fois, ce ne sera pas 10 fois. 1000. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui se donne à Dieu. C'est quelqu'un qui se donne à Dieu. Les choses du monde, ça ne l'intéresse pas. Mais papa, ne soyez pas mécontents. Je vous dis la vérité. Devant la femme de Potiphar, il y aura des dégâts. Il y a des gens qui vont commencer même à interpréter la Bible autrement. Que nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. La femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, on devait la lapider. Mais Jésus est intervenu, on ne l'a pas lapidé. Il y a des gens qui vont donner ces arguments. Mais ce n'est pas ça. Il faut craindre Dieu. Il ne faut pas faire le mal. Il ne faut pas faire le péché. Il ne faut pas insulter surtout les hommes de Dieu.
quelles que soient ces bêtises qu'ils font, ça ne vous regarde pas. La Bible dit, toi qui connais la loi, tu seras jugé du fait que tu connais la loi. Toi qui dis, Seigneur, moi je ne connais pas la loi, mais il y a nous avons c'est très bien, nous avons jugé au Père Dengue, au Yéba qui nous peut Amen. Prenons notre exemple. Vous connaissez Bartimée? Bartimée était aveugle. Il a appelé Christ. Il n'a pas dit Jésus. Il a dit fils de David. Donc David c'est un ancêtre lointain de Jésus. Mais quand Jésus lui a dit approche, qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée qui est aveugle, il savait que son manteau était sale. Il ne devait pas se présenter devant le roi avec un manteau sale. Il a jeté son manteau. Donc Bartimée c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Amen. Il y a encore un autre, le prophète Siméon. Vous savez, le jour où on a présenté Jésus dans le temple, dans la synagogue, il y avait un prophète qui s'appelait Siméon. Ce prophète craignait Dieu. Et Dieu lui avait promis que tu ne mourrais pas tant que tu n'as pas vu la délivrance d'Israël. La délivrance d'Israël, c'était Jésus de Nazareth. Cet homme, quand il a vu Jésus, il a béni. Il a dit, Seigneur, laisse que j'aille reposer en paix, parce que mes yeux ont vu la délivrance d'Israël. Amen. Amen. Il y a un autre prophète, craignez Dieu, Jérémie. Vous lisez, vous allez lire ça à la maison, c'est Jérémie 35. Notez, vous allez lire à la maison parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous lirez ça à la maison, je vais vous raconter seulement l'histoire. Jérémie a été envoyé dans un clan qu'on appelle les Récabites. Dieu l'envoya avec des coupes de vin. Jérémie a fait monter ses clans au premier étage. Jérémie, vous savez, c'est un grand prophète, très très grand prophète. Jérémie a dit à ces clans-là, les Récabites, ainsi dit l'Éternel, buvez ce vin. Vous savez ce qui est arrivé? Vous savez? Les clans des Récabites, ils ont dit non. Comme on a vu ça, le paquet, 20 ou la moitié. Notre grand-père a dit, nous ne pouvons pas boire du vin. Malgré qu'ils ont entendu, ainsi dit l'Éternel, buvez le vin. Moi, si j'étais là, j'allais boire. Si j'étais dans le clan de Récabites, moi j'allais boire. Moi j'ai dit non, c'est l'Éternel qui a dit de boire, je veux boire. Mais ces clans-là, ils ont dit, notre grand-père, on a vu ça. Alors, il a vérité. Le Seigneur s'est retourné vers le prophète Jérémie pour lui dire, vous avez vu comment ils respectent les consignes laissées par leur grand-père. Et c'est que moi, l'Éternel, qui vous a créé, si je vous dis quelque chose, pourquoi vous ne comprenez pas? Amen. C'est en craignant Dieu que nous goûtons aux choses célestes. Quand tu crains Dieu, tu es béni.
Il y a un ami prophète qui est passé à la maison. Il m'a dit, Papa Daniel, pourquoi nous les chrétiens là on ne peut pas dormir comme ça? Avant de dormir, il faut prier, il faut prier. Si tu ne pries pas, même moi qui suis prophète, des fois je peux crier la nuit. Moi je lui dis, si tu crains Dieu, des fois tu n'as pas à faire de prière. Tu n'as qu'à dire un seul mot, Éternel, je me couche, je vais dormir. Je vais me réveiller en ton nom, comme je dors en ton nom. Amen. C'est seulement quand tu crains Dieu que tu as vraiment ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Si tu ne crains pas Dieu, n'osez pas. N'osez pas. Parce que les sorciers, ils ne vont pas regarder même les costumes de pasteur que tu portes ou les voiles des pères que tu portes. Non, il va t'attaquer. Si tu n'as pas de feu, tu vas crier. Donc il faut vraiment savoir que tu crains Dieu. C'est là où tu peux faire ce genre de gymnastique. Vous savez, Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaïe. Vous savez bien, il y a eu un complot entre sa mère pour voler les bénédictions qu'Ésaïe devait avoir. Quand Isaac il a compris, Isaac c'est le papa de Jacob et d'Ésaïe. Quand il a compris que les bénédictions étaient déjà parties, Ésaïe a crié devant son papa et il a crié devant Dieu. Qu'est-ce que son père lui a dit? Il a dit, en errant, ça et là, tu briseras son jeu. Mais comme Jacob craignait Dieu toute sa vie, Jacob est mort même, il n'y a rien de mauvais qui s'est passé. Nous avons même une grosse bénédiction derrière Jacob. Parce que la Bible déclare, on ne peut rien voler des enfants de Jacob. En lingala on dit Jacob. C'est une très très grosse prière. Quand tu fais ce genre de prière, tu peux rendre fou quelqu'un qui t'a volé des choses. Si tu crains Dieu. Tu crains Dieu, tu es un enfant de Jacob. On te vole des choses, tu dis, celui qui a pris ces choses-là, ça va se réaliser. Mais il faut craindre. La situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, peut-être c'est à cause de nos propres erreurs. Beaucoup y pensent que la délivrance, on la trouve en Israël. Moi, je connais des gens qui sont partis en Israël. Leur situation, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui croient que la délivrance, c'est à la Mecque. Il y a des gens qui sont partis à la Mecque. Leur situation, c'est pareil. Il y a même des gens qui sont partis, je ne sais où, mais ta délivrance est là où tu es assis. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Amen. La délivrance se trouve là où tu es assis. Amen. Parce que je sais même des gens qui sont partis voir les grands prophètes. Je viens de dire à un de nos membres de l'église, j'ai dit, la prochaine fois que tu vas aller voir ces grands prophètes-là, ils vont te chasser. Parce que le prophète va voir
j'ai soigné ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? S'il voit que ce monsieur est devenu un fou, après avoir été délivré, moi je parle en folie. Quand tu commences à dire n'importe quoi, c'est de la folie. Tu es fou. Si tu regardes, voir ces mêmes prophètes, ils vont t'échapper, malgré ton argent, malgré ce que tu vas amener. Vous savez, quand Élisée a guéri Naaman de lèpre, il lui a demandé quoi? Il lui a demandé quoi? Que Dieu te bénisse. Il lui a rien demandé. Naaman est parti. Son serviteur Géasi. Je suis content parce qu'il y a un frère qui a lu ces textes-là dans la Bible. Il m'a dit, c'est un frère de notre église. Il m'a dit, pasteur, j'ai lu l'histoire de Géasi. J'étais en train de rigoler dans ma chambre. Et mon frère, je lui dis, Géasi, s'il craignait Dieu, il allait être plus puissant qu'Élie, plus puissant qu'Élisée. Élisée avait toutes les portions d'Élie. Élisée est mort. Mais Élie est monté au ciel. Vous savez bien, Élie n'est pas mort, il est monté au ciel. L'onction est sur partout. Même là où on a enterré Élisée. Un jour, en Israël, ils sont partis enterrer quelqu'un. Comme ils fuyaient, il y avait la guerre derrière. Ils ont jeté la personne et la personne est partie toucher les os du prophète Élisée. Cette personne est ressuscitée. Acclamez la parole de Dieu. Nous allons lire le psaume 26, versets 9 à 10. Psaume 26, le verset 9 à 10. Je vais lire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'enlève pas mon âme avec le pécheur, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Il y a des mains criminelles. Ce n'est pas moi qui ai écrit, hein? Nous avons lu ensemble. Il y a des mains criminelles. Vous savez ce qu'on perd les mains criminelles? Tu travailles, tu déposes ton argent à la banque, la Société Générale, hein? Ton oncle qui habite Kibanté, il vient retirer l'argent à la banque ici. C'est arrivé déjà en Belgique. Il signe ta signature, mais il vient retirer l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle ça les mains criminelles. Les mains criminelles, ce sont les mains qui détruisent tes mains. Tu ne peux pas avoir l'argent, tu ne peux pas avoir de bonnes choses, tu ne peux pas prospérer. Je vous ai demandé, avant de commencer cette prédication, et nous allons profiter de cette semaine que Papa Simon Imam a commencé son travail. Vous qui savez que vous avez des mains, pour nous, ces mains seront réparées aujourd'hui. Qu'est-ce que je dis? Vous qui savez que vous avez des mains pourries, ces mains seront réparées aujourd'hui. Nous allons terminer par une louange. Les chants, concentrez-vous. Hein? Soyez concentrés, Dieu va vous bénir. Tous ces mains pourries, tous les
gens qui ne dorment pas. Il y a même des gens qui, s'il n'a pas pris de somnifère, il ne peut pas dormir. Mais aujourd'hui, tu vas dormir comme un bébé. Je prends pasteur Henri comme témoin. Venez dimanche prochain, lui dire que vous allez témoigner. Les gens qui ne dorment pas, qui prennent des somnifères. Les gens qui ne trouvent pas du travail. Mardi, allez chercher du travail. Je vous dis mardi. Je ne vous dis pas lundi. Mardi, allez chercher du travail. Je prends toujours le pasteur membre à témoin. Quelque chose doit se passer. Le dimanche prochain, quand vous venez, vous trouvez papa, maman, vous dites, moi je vais témoigner. Toi qui n'as pas de carte de séjour, mardi commence à faire tes démarches. J'ai dit mardi commence à faire tes démarches. Toi, la chose qui se trouve dans ta maison, qui fait que tu te chamailles tout le temps avec ton mari. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer, tu vas voir ce qui va se passer. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs à Dieu. La Bible dit dans Apocalypse, Christ frappe à ta porte. Si tu ouvres, il va entrer, il va manger avec toi. Il faut ouvrir le cœur. Craindre Dieu, c'est quelque chose d'important. Je vais vous expliquer quelles sont les étapes à suivre pour commencer à craindre Dieu. Numéro 1. Il faut se repentir sincèrement. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut se repentir sincèrement. Tu sais que même quand tu étais jeune, tu as fait des choses avant que tu commences à prier ici ou avant de commencer à prier ailleurs. Si tu n'as pas demandé pardon, sincèrement, tes choses là-dessus. Je vais prendre un exemple. Exemple d'une femme qui a avorté. Quand un prophète le regarde, il voit le sang qui coule derrière son dos. Quelqu'un qui a volé les choses d'un fils de Jacob. Quand le prophète le regarde, il voit sur sa tête les choses qu'il a volées. Il porte. Il a volé ça en Chine. Il est à Paris, mais il a ses bagages sur sa tête. Vous comprenez? Tu as volé à Kinshasa, en Chine. Tu es à Paris. Quand le prophète te regarde, il voit, tu as ton bagage sur la tête. C'est ce qu'on dit en Lingala Kumba. Donc, Bartimée n'a pas appelé Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David. Papa Justin, si ta mère t'avait expliqué que vous avez un ancêtre qui s'appelle Nzouzi, un ancêtre arrière-grand-parent qui s'appelle Nzouzi. Quand tu descends la gare de l'Essain, tu viens ici, tu arrives au rond-point là, on dit Papa Justin, fils de Nzouzi. Tu regardes, tu vois personne, tu vas commencer à courir. Parce que tu sais que c'est ton grand père. Tu dis, ah, il y a quelque chose qui se passe. C'est le nom qui est Bartimée à appeler Jésus. Jésus, fils de David, et petit de moi. Les apôtres étaient en train de repousser Bartimée. Allez-y, allez-y, non, il n'a pas le temps. Mais Jésus a entendu fils de David, qui va appeler fils de David. Il a dit, viens, tout de suite. Et quand Bartimée est venu, la première chose que Bartimée a fait, il a jeté son manteau. Aujourd'hui, je demande à ceux qui ont le monument, qui voient au monument, ils vont voir les gens sortir venus ici.
Parce que les habits que vous portez, ce sont des habits sales. Les gens qui ont des mollines, qui voient en esprit, ils vont voir que vous êtes nus. Il faut enlever ces manteaux. Tu sais que tu es en train de faire du mal à un frère. Là où tu es assis, répands-toi sincèrement. Tu sais que tu es en train de faire du mal à ton mari, à ta femme. En rentrant à la maison, répands-toi. Même si on t'a promis quelque chose, mais quand tu rentres à la maison ce soir, n'y va pas. Rentrer à la maison, demander pardon à Dieu. Et il faut dire ce que nous disons ici, c'est la tombe de Manzana. Amen. La deuxième clé, il faut reconnaître Jésus-Christ comme le volonté universel. Vous savez, tous les miracles que Papa Simon Kimba faisait, il le disait au nom de Jésus, je te dis, Katondo, lève-toi et marche. Ce n'est pas moi qui ai dit, j'ai entendu ça ici. Papa Mambo nous a prêché, c'était dimanche. Donc il disait au nom de Jésus et le miracle se faisait. Et Jésus avait dit une chose: ceux qui auront cru à ma parole feront plus de miracles que ce que je fais. Est-ce que nous sommes vraiment capables de faire plus de miracles que Jésus? Hein? Je vous pose la question. Très bien. Christ a dit, ceux qui auront cru à ma parole feront plus de miracles que ce que je fais. Je vais regarder l'autre point parce que je ne me rappelle plus. Le troisième point, la Bible déclare: résistez au diable et il fera loin de vous. Comment peut-on résister au diable? Comment peut-on résister au diable? C'est par là. C'est par là. Amen. Et le quatrième point, quand nous avons la chance, c'est une église de Saint-Esprit. Tu vas venir ici, maman, comme vous te dit, celui qui est en train de faire des choses, celui qui vient toucher ton argent à la banque, celui qui vient toucher, celui qui fait que tu n'es pas du calme dans ta maison. C'est ta tante qui vient trouver ton foyer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de prier pour que ta plainte. Hein? Il faut prier pour que la tante quoi? Que la tante revienne sur le bon chemin. Parce qu'il n'y a que deux chemins, le chemin de Dieu et le chemin du. Amen. La crainte de l'Éternel. Il faut craindre Dieu. Même personne ne te voit. Tu achètes 2 bouteilles de vin, tu mets dans ton frigo. Mais quand tu veux boire, pense à ces messages que tu as reçus ce soir. Dis que c'est fini ce que je fais. Dieu est miséricordieux. Tu sais, cette femme-là qu'on a pris en flagrant délit d'adultère, si Christ ne passait pas là, elle serait morte. Mes frères et sœurs, je vous dis, si Christ n'était pas passé là, hein? Pardon?
elle serait lapidée. Vous connaissez le fait d'être lapidé? Lapidé, c'est quoi? Bazo Bambo, Bambo, en Afrique centrale, il y a un roi qui monte à l'époque des rois. Quand le roi meurt, on devait l'enterrer avec une jeune fille. Ils ont pris une jeune fille qui avait 30 ans. On devait l'enterrer vivante avec le roi. La fille pleurait. Pleurait. Mais le village a dit non, 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 on va t'enterrer. La fille a lancé une malédiction. La fille avait dit, je meurs, je n'ai pas eu d'enfant. Dans ces villages ici, là, que vous allez m'enterrer, il n'y aura personne qui pourrait atteindre l'âge de 30 ans. Un jeune pasteur, il avait 25 ans, commençait son ministère. Il a eu 27 ans, commençait à avoir 38 ans. Il a dit, ah, dans ce village ici, il y a une malédiction qui a été lancée. Je sais qu'à 30 ans, je vais mourir. Il est rentré dans sa maison, il a dit, je ne mourrai pas. Vous savez où est-ce qu'il a trouvé la force? La force, il l'a trouvée dans Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il s'est mis à prier. Oui, il ne savait pas ce qui s'est passé, mais il a entendu qu'il y avait une malédiction. Il sait seulement que c'est une malédiction. Il a commencé à prier sincèrement. Et Dieu lui a révélé ce qui s'est passé dans ce village-là. Et il exerçait son ministère, pas dans ce village, mais à côté du village à côté. Il est parti voir le vieux de ce village pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Dieu lui a révélé qu'on avait enterré une jeune fille de 30 ans avec le roi. Le vieux lui a dit, qu'est-ce que c'est ce Dieu-là qui t'a révélé ces secrets? Il a dit, moi je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? Dieu vous a, il m'a dit, Dieu m'a révélé que vous avez enterré dans ce village-là une jeune fille de 30 ans vivante et la malédiction est tombée dans ce village. Et il fallait briser cette malédiction. Vous comprenez ce que c'est briser? Lisez Isaïe 54. Tout Isaïe 54, vous allez comprendre. On n'a pas assez de temps, on va rentrer dans la louange. Donc il faudrait briser cette malédiction. Le pasteur a pu briser cette malédiction et c'est ce qui a fait que les gens maintenant pouvaient dépasser l'âge de 30 ans. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout et le chanteur va nous chanter quelques chansons. Comme je vous ai dit, si vous savez que vous avez un problème, quand nous allons chanter, vous chantez aussi. Mais Dieu est grand. Vous savez, est-ce qu'un bâton peut devenir un serpent? Hein? Qui a fait les sciences? Qui a fait la section scientifique? Il y a des gens qui sont scientifiques. Un bâton ne peut pas devenir serpent. Mais ce jour-là, devant Pharaon, le bâton de Moïse est devenu serpent. Donc, croyez à ce que Dieu est capable de faire. Nous allons louer l'Éternel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous invite pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.